Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous de Bourse et Valeurs pour tout savoir des entreprises régionales cotées sur TLM. À suivre cette semaine, Spineway qui vient de publier une activité en tassement sur le premier semestre à 1,59 €. Le titre Spineway s'inscrit en repli de 62,47% depuis le 1er janvier. L'entreprise annonce par ailleurs vouloir procéder à une importante levée de fonds en bourse. La valeur de la semaine, c'est Serge Ferrari, dont nous accueillons le directeur général délégué, Philippe Brun. Bonjour. Bonjour, Jean-Pierre. On est en pleine actualité de la Coupe du Monde et ça vous concerne directement puisque vous avez eu un important contrat concernant un stade qui fait partie des stades de la Coupe du Monde. Oui, on a eu le plaisir de voir nos membranes équiper finalement le stade de Rostov-sur-le-Don qui a accueilli 4 des matchs de la première phase et puis un des 8e de finale. Et ce stade a été réalisé finalement en une grande coopération internationale avec un architecte anglais, une entreprise russe, il en faut quand même, effectivement, quand on est là-bas, et puis un confectionneur turc. Donc il a fallu coordonner les efforts de tous ces gens-là. Effectivement. Rappelez-nous, c'est sur la partie, le toit du stade que vous intervenez. C'est 50 000 mètres carrés, effectivement, qui viennent couvrir le toit et qui ont permis finalement de mettre à disposition de l'architecte des formes qu'il puisse travailler, mais tout en respectant des contraintes extrêmement fortes, à la fois effectivement les contraintes anti-feu russes, il y a des standards, et puis tout ce qui a trait à la neige également et à la pluie, qui peuvent être dans cette partie-là de la Russie assez forte et assez violente. Voilà, c'est une technique que vous avez déjà expérimentée sur d'autres stades. Alors oui, on a bien entendu, on est coutumier entre guillemets de ce genre d'équipement, puisque au Brésil c'était déjà le cas. Plus près de chez nous, on a eu la joie et la chance aussi de pouvoir équiper le Groupama Stadium. Et c'est quelque chose de traditionnel, même si ça ne représente qu'une petite partie de notre activité. Moins de 10% du business, finalement, c'est de l'architecture tendue, le reste étant d'autres applications industrielles ou d'architecture d'ailleurs. Voilà, on va rappeler donc Serge Ferrari, c'est textile technique innovant, on peut le dire. Tout à fait, des applications qui sont d'abord architecturales mais également industrielles et aussi destinées finalement plus au grand public avec tout ce qui peut être mobilier et également protection solaire de la maison lorsque vous avez effectivement besoin de couvrir par exemple votre terrasse ou votre piscine. Voilà, on ne parlera pas de votre activité au premier semestre, c'est encore un peu tôt, dans quelques semaines on aura les chiffres. Il y a quand même une actualité qui a été publiée concernant l'Italie. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous changez de partenaire? Alors, c'est le partenaire qui est également l'opérateur industriel qui a décidé de fermer l'usine sur laquelle nous réalisions les opérations de recyclage de nos matériaux, soit en fin de vie d'ailleurs, soit également des chutes de production. Donc l'équation économique de cette usine était un petit peu dépassée aujourd'hui et nous n'arrivions pas finalement à équilibrer la totalité de cette activité. Donc ça nous donne l'opportunité de réfléchir à un nouveau modèle, sans doute beaucoup plus souple, beaucoup moins grosse installation chimique, beaucoup plus sur le modèle finalement de la Smart Factory, donc des unités beaucoup plus petites, mobiles, qui pourront être installées dans différentes parties du monde. Donc c'est à la fois un mal pour un bien, parce que ça nous amène effectivement, après 20 ans d'investissement, à reconsidérer le modèle que nous avions jusqu'à maintenant. Voilà. Lorsque vous êtes venu en bourse il y a quelques années, vous avez annoncé un plan stratégique de développement. Où est-ce que vous en êtes de ce plan stratégique? Alors il est en voie, tout sans doute assez différemment de ce qu'on avait imaginé au départ, où on misait beaucoup plus sur la croissance organique que sur des opérations d'acquisition. Et puis les opportunités qui se sont présentées ont fait qu'on a aussi choisi finalement d'agrandir le périmètre du groupe, soit par des acquisitions dans notre propre domaine, soit par des acquisitions dans des domaines connexes. C'est ce que nous avons fait sur ces 2 dernières années avec l'acquisition de Geofex, un groupe de distribution, et l'acquisition de Plastitex, un fabricant italien de mobilier notamment. Voilà, et puis il y avait un important plan de recrutement d'une force commerciale significative. Alors oui, effectivement, il y avait plus de 50% de croissance des effectifs commerciaux. On est maintenant arrivé à terme de cet objectif et il faut maintenant continuer à délivrer en matière de chiffre d'affaires. Et voilà, on va rappeler, ça on peut les donner bien sûr, le chiffre d'affaires 2017, les résultats 2017. Alors 2017, c'était 172 millions de chiffre d'affaires pour un résultat un peu inférieur à 3 millions d'euros. Voilà, et la part de l'activité à l'international hors France? C'est 75% d'activité qui est faite hors de France, dont 25% qui est pour l'instant faite en dehors de l'Europe. C'est cette
partie-là qui doit grandir dans les années à venir. Voilà, vos solutions sont vendues dans combien de pays au total? Plus de 80 pays aujourd'hui, soit par le biais de distributeurs locaux, soit par le biais de filiales que nous avons en propre et qui développent le marché en plus de distribuer localement. Voilà. La croissance, elle se fera surtout à l'international ou aussi en France? Alors, il faut toujours travailler ses forces, hein, de toute façon. Donc, bien sûr qu'on essaie de continuer à croître en France, mais notre capacité effectivement de croissance est sans doute plus importante en dehors d'Europe que sur des marchés qu'on connaît déjà bien, comme la France, la Suisse ou l'Allemagne. On continue de croître, mais on l'attend d'abord à l'international, en dehors d'Europe. On va jeter un œil pour finir à votre parcours en bourse, hein, Philippe Brun. Vous êtes autour de 9 euros à peu près, à retrait de 13,24% depuis le 1er janvier. Un petit peu déçu? Non, c'est un bon cours pour entrer. Ouais. Ça donne des opportunités à ceux qui veulent effectivement nous rejoindre. Absolument. Voilà. L'objectif du groupe sur l'ensemble de l'année 2018 Alors, on ne communique pas effectivement de prévisions, on ne communique que des objectifs qui sont effectivement d'avoir une croissance organique qui soit supérieure à 4,5%, qui était la moyenne de ce qu'on a fait ces dernières années. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Philippe Brun. Et puis on souhaite bien sûr une bonne finale à la France. Hein. Allez, la France. Allez la France, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu dans Bourse et Valeurs. Merci, au revoir. Au revoir. Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Des personnalités